Place à votre édition régionale sur votre chaîne d'info. On continue. Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes le mardi 4 septembre. Et pour débuter, c'est le bilan de la braderie de Lille, terni par de sombres affaires, des agressions à caractère homophobe. L'association Stop Homophobie indique avoir reçu 2 signalements de couples homosexuels qui affirment avoir été aspergés d'eau de javel et de peinture noire. C'était dimanche dernier. Sur les réseaux sociaux, une autre femme, Aurélie, relate quant à elle une agression dont elle aurait été victime avec sa compagne. On fait le point avec Alexis Tessier. Dimanche, Aurélie et sa compagne auraient subi des agressions à caractère homophobe. Alors qu'elles se baladaient dans les rues de Lille pour la braderie, le couple a été la cible de jets de javel. Elles ont été touchées au corps et sur leurs vêtements. Pensant au début que le liquide n'était que de l'eau, elles n'ont pas eu le temps de repérer l'agresseur au milieu de la foule des bras d'eux. Et l'affaire n'en reste pas là. Un peu plus tard, le couple reçoit de la peinture. Une fois encore, impossible d'identifier l'auteur de l'acte. D'autres couples auraient subi ces agressions homophobes en ce week-end de braderie. En ce retour de vacances, les partis politiques font également leur rentrée. Hier, ils étaient nombreux à profiter de la braderie de la Saint-Louis à Tourcoing pour partir à la rencontre de leurs concitoyens, potentiels électeurs. Reportage sur place signé Xavier Silly et Alexis Tessier. Nous sommes ici à la braderie Saint-Louis à Tourcoing. Comme chaque année, c'est le moment pour les différents partis politiques de faire leur rentrée des classes pour ainsi dire. Nous sommes allés les voir pour en savoir plus concernant leur état d'esprit en ce mois de septembre. Place tout de suite à La République En Marche. C'est une année intense pour laquelle le gouvernement a fait de très nombreuses réformes. Et puis on a encore 4 ans pour les continuer. Les Français vont voir dans une semaine la suppression en partie de leur taxe d'habitation. Je prends l'exemple de Tourcoing, puisqu'on y est, 91% des Tourquenois vont voir une suppression d'un tiers de leur taxe d'habitation. Nous avons d'autres chantiers demain, les retraites, la dépendance, qui est un sujet extrêmement important. Et nous devons être concentrés parce que c'est jamais gagné. Et parce que les Français, c'est normal, sont impatients et en même temps, depuis très longtemps, ne croient plus en la politique. Donc c'est le moment de leur montrer que c'est la preuve qui compte et pas les paroles. Le Rassemblement national, vous le voyez derrière moi, est en train de tracter. Le mot d'ordre pour cette rentrée politique, eh bien, c'est l'ouverture. Nous souhaitons présenter aux habitants de l'ensemble des villes du Nord des listes ouvertes, des listes de rassemblement, avec celles et ceux qui ne sont pas forcément adhérents du Rassemblement national, mais qui partagent avec nous la nécessité d'une autre politique possible dans leur ville ou au niveau national, une autre politique face à Emmanuel Macron. Alors nous ouvrirons largement nos listes à des gens de droite, à des gens de gauche, à des gens qui viennent de la société civile, parce que nous avons besoin d'énergie nouvelle pour redresser cette ville de Tourcoing en particulier ici. Et on va tout de suite retrouver la France insoumise, et vous allez le voir, c'est plutôt la colère qui domine. Voilà déjà 14 ou 15 mois que Emmanuel Macron est au pouvoir et puis on n'en peut plus. On a vu cet été le scandale de l'affaire Benalla et finalement il n'y a pas grand chose qui bouge, quoi. Nous c'est la colère qui domine, quoi. Bon, la France insoumise aujourd'hui, je pense que chacun peut constater que c'est la principale force d'opposition à Emmanuel Macron. Mais on ne s'en satisfait pas complètement de ça. Nous, l'essentiel, c'est pas d'être opposant pour être opposant. L'essentiel, c'est de pouvoir aujourd'hui apporter une nouvelle réponse qu'on pense apporter dans les mois à venir. Et pour le parti Europe Écologie Les Verts, eh bien, le mot d'ordre, c'est l'énergie. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu beaucoup de catastrophes climatiques cet été et également, vous le savez, la démission de Nicolas Hulot au poste de ministre de la Transition écologique. Tout l'été, on a eu une terrible canicule. On voit bien que la planète se réchauffe et qu'elle va devenir invivable si on ne fait pas quelque chose. Nous, on est plein d'énergie. On a passé un été avec notre nouveau candidat pour les européennes, Yannick Jadot, très enthousiasmant. On va travailler très fort là pour les européennes. C'est notre prochain objectif. Et par ailleurs, on pense déjà aux municipales dans toutes les villes de la métropole lilloise. Ici, sur la braderie de Tourcoing, la rentrée politique pour le Parti socialiste, c'est quoi ? C'est du tractage, mais c'est surtout, vous allez le voir pour les mois à venir, de la réflexion avant de reprendre la bataille de plus belle. Voilà, on redémarre une saison politique. Le coup d'envoi, pour nous, c'est aujourd'hui. Même si nous travaillons déjà et que nous avons quand même fait pas mal de réunions. Mais voilà, j'avoue que nous sommes en pleine réflexion actuellement sur bien sûr les personnes le renouvellement aussi des personnes et les personnes qui iront peut-être porter haut le drapeau des socialistes, qui je pense qu'il est encore important qu'ils soient présents à travers la France.
Avis aux sportifs, si vous souhaitez courir pour la bonne cause, c'est un nouveau défi qui se prépare. L'association Ensemble pour Noémie vous invite à une course de 50 km dans les rues d'Hénin-Beaumont. Ce sera le dimanche 23 septembre. L'intégralité des fonds récoltés lors de cette course seront reversés à l'association créée il y a 3 ans en soutien à Noémie, 14 ans, polyhandicapée de naissance. Ce défi est une première, un événement attendu par la maman de Noémie, Valérie Panchaud, que je vous propose d'écouter au micro de Lucille Berthe-Constant et Margot Sailly. Alors Noémie a 14 ans, donc comme je vous le dis, elle est née polyhandicapée. On l'a su, elle avait 4 mois et demi. Elle est née comme ça, on ne l'a pas vue aux échographies. Et actuellement, elle est avec sa maman toute la journée, je m'occupe d'elle. C'est un plaisir parce que c'est une petite puce très sage. Elle a une tolérance à la douleur incroyable. Et pour moi, c'est une héroïne parce que elle lutte tous les jours et sans se plaindre. Alors, l'association a été créée parce que on a eu besoin d'aide pour pouvoir acheter un véhicule. Parce que au départ, on devait porter Noémie avec ses 30 kilos plus le poids de la coque et la mettre à l'arrière de la voiture et ça devenait impossible à gérer. Donc ça fait 2 ans qu'on l'a et ça fait 2 ans qu'on peut enfin ressortir et avoir une vie un peu plus ordinaire en faisant des choses un peu comme toutes les autres familles, même si ça n'arrivera jamais de faire comme tout le monde puisque le fauteuil roulant, forcément, c'est pas comme tout le monde. Et la course va rassembler valides et non-valides comme Bruno, non-voyant, et Nicolas qui se préparent assidûment. On voulait réaliser un défi pour montrer qu'on est handicapé, mais on est capable de faire des choses aussi qui sortent de l'ordinaire et qui, un petit peu pour surprendre et pour choquer aussi les valides. Mais on voulait pas le faire bêtement, on voulait que ça serve à quelque chose et quoi de plus beau que de pouvoir le rendre à travers le fait de pouvoir aider Noémie à récolter des fonds. Quand on voit sa maman parler d'elle, on pouvait faire que quelque chose pour eux. Donc voilà, on s'est lancé ce défi des 50 km. Donc Bruno en tant que athlète non-voyant et moi avec un fauteuil par contre classique, pas avec un fauteuil de course. Donc ça n'a jamais été réalisé encore. Voilà, n'oubliez pas, ce sera le dimanche 23 septembre à Hénin-Beaumont, fin de cette édition régionale. À suivre les prévisions météo et puis le flash local. Restez avec nous.